Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez compris que j'ai à peu près abordé tous les sujets maintenant en ce qui concerne le plan qui est prévu pour l'humanité. J'ai tout ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial avec des guillemets parce que moi je ne l'entends pas comme ça. Pour moi le nouvel ordre mondial, vous le savez, est celui qui était voulu par le maître tibétain Djwhal, c'est-à-dire un nouvel ordre basé effectivement sur un nouvel ordre spirituel, de justes relations commerciales, humaines, un commerce équitable. Voilà, on y viendra très probablement dans un futur, mais pas dans un futur proche. Et on va passer par toute une succession, une série des étapes qui vont être malheureusement, avant d'en arriver à un nouvel ordre basé sur quelque chose d'humain et lumineux, on va d'abord passer par des étapes malheureusement de destruction. Et il me semble avoir abordé tous ces sujets. Mais pourquoi je fais encore des vidéos? J'en fais parce qu'il y a encore des personnes qui en sont encore à ne pas y souscrire, à ne pas y croire, à continuer à dire qu'il c'est pas grave de vacciner son enfant. Il y a des femmes qui aujourd'hui sont en train d'accoucher et qui sont prêtes à faire vacciner leur gosse dès la naissance, en faisant fi de tout ce qu'on leur dit. Bon, alors, ils font ce qu'ils veulent, personne ne va les empêcher de le faire. Hein. Mais en général, quand on empoisonne son propre enfant ou quand on décide de le mettre à mort, en général, on va en tôle. Sauf que là, bah non, c'est l'État qui vous le dit. Alors, je sais ce que je viens de dire est grave, hein. Sauf que c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les rapports de médecins qui nous expliquent que selon le volume plasmique que l'on a, c'est-à-dire, vous savez que dans votre sang, il y a plusieurs choses. Il y a les globules rouges notamment, et il y a le plasma sanguin. Et c'est par rapport au volume de plasma que l'on peut calculer votre tolérance aux métaux lourds, et notamment à l'absorption d'aluminium, par exemple. Pour ne parler que de l'aluminium aujourd'hui encore. Il n'y a pas que de l'aluminium, et vous le verrez dans cette vidéo. Selon le volume plasmique que vous avez, donc, vous avez une plus grande capacité à absorber un taux d'aluminium plus ou moins grand, vous l'avez compris. Chez un bébé, un nouveau-né, le volume plasmique est extrêmement faible par rapport à un adulte, puisque nous avons entre 4 et 5 litres de sang chez les adultes, et chez les nouveau-nés, c'est 30 centilitres à peu près, et encore, je me demande si c'est pas moins que ça. J'ai pas le tableau sous les yeux, parce que figurez-vous que comme par hasard, aujourd'hui, je voulais vous envoyer ce tableau comparatif, et le site est désormais fermé. Alors je vais quand même mettre l'adresse ici, je l'incrusterai, pour ceux qui éventuellement auraient la chance de pouvoir y accéder. Vous pourrez avoir l'accès à ce tableau comparatif d'une étude d'un médecin, c'est une étude scientifique qui a été faite en 2004. C'est pas aujourd'hui, c'est 2004. Alors je vais parler brièvement de ce tableau. C'est un tableau qui mettait en lumière le fait que chez un nouveau-né de moins de 2 mois, avec un volume plasmique extrêmement petit, le taux d'aluminium contenu dans les vaccins, notamment contre l'hépatite B par exemple, était de plus de 230 fois supérieur à ce qu'il pouvait tolérer. 230 fois. Le même vaccin chez un enfant de plus de 6 mois, c'était 170 fois, et au fur et à mesure que l'enfant grandit, bien entendu, ce volume plasmique augmente, et la tolérance à l'aluminium devient plus acceptable, mais c'est déjà énormément trop, et même chez un adulte, c'est 20, 30 fois, 40 fois trop déjà. Ce qui est déjà énorme. Chez un bébé, c'est plus de 200 fois trop. Et on était en 2004, sur un seul vaccin. Aujourd'hui, vous allez me dire, on met plusieurs valences, mais c'est quand même 2 vaccinations obligatoires, et 2 vaccinations obligatoires avec un taux d'aluminium supérieur à ce qu'il y avait en 2004, je crois. Sans certitude, il faudra vérifier. Je vous laisse faire les calculs sur ce qu'on bombarde dans le corps de votre petit poupon. Voilà. Si avec ça, les gens ne comprennent pas, donc je continue encore à faire des vidéos, à prendre des risques, à avoir des emmerdements, hein, je vais en avoir, j'en ai pas directement, mais je vois bien que la censure est là, je vois bien que je suis écouté, je suis surveillé, il y a des gens qui viennent sur mes lives, dont je vous tairai le nom. Je vois bien que YouTube enlève mes pouces rouges, mes pouces bleus, je leur écris, ils ne me répondent pas. Je vois bien qu'il y a des officines gouvernementales qui sont là pour essayer de nous mettre un peu la pression, nous faire comprendre que
ils nous écoutent, et je les salue d'ailleurs. C'est trop tard, le message est passé, donc ça ne sert plus à rien de nous censurer. On l'a dit, on a fait ce qu'on avait à dire. Trop tard, ça ne sert plus à rien. Si vous avez des gens à censurer, censurez les gens qui mentent. D'ailleurs, entre parenthèses, je vais vous expliquer qui ment dans ce pays et qui ne ment pas. Et avec des vidéos incrustées que je vais mettre. C'est pour ça que cette vidéo ne sera pas monétisée, bien entendu. Des vidéos de reportages qui sont passés sur des médias mainstream comme France 2 ou comme Arte, encore une fois. Hein. Donc, c'est pas la peine de me mettre la pression à moi et de m'accuser moi éventuellement de fake news, parce que c'est vous-même qui les balancez maintenant. Et oui, ça va tellement loin que maintenant ce sont les médias mainstream français qui balancent les affaires. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Vous n'avez pas fini d'en balancer les affaires. Parce que des scandales sanitaires, il va y en avoir. Et à l'appel. Et à l'appel. Et il y a encore des gens qui m'écrivent ou qui mettent des commentaires sur mes vidéos en disant que ce que je fais c'est pourri. Je m'en fous, hein. C'est juste pour vous dire qu'il y a encore des gens qui sont non pas dans le scepticisme, mais dans le rejet total de notre travail d'alerteur et de notre discours, malgré les preuves et les arguments qu'on vous envoie. Alors, je vais commencer. Donc, je continuerai à faire des vidéos tant qu'il y aura encore des gens qui roupillent. Malheureusement. Je préférerais arrêter et que tout le monde soit éveillé. Ça, je vous assure. Premièrement, je vais vous parler du fait que le QI, depuis les années 90, le QI global occidental, et nous dit-on mondial, mais je ne vois pas comment ils peuvent calculer le QI de l'humanité entière, mais disons qu'en Occident, ils se sont rendus compte que le QI global des populations européennes, occidentales, diminuait. Alors ça, on le savait, mais ils se sont rendus compte que ce n'était pas seulement dû à un problème d'éducation, mais que c'était aussi dû à un problème cognitif, c'est carrément dû à un problème de cerveau, c'est-à-dire c'est dû à un problème physiologique, c'est que les cerveaux s'atrophient, ne se développent pas correctement, chez les enfants, hein, et donc depuis les années 90. Donc c'est depuis le plan vaccinal, hein, il ne faut pas rêver, et en fait ça s'accroît. Alors je vous avais dit dans une dernière vidéo que aux États-Unis, il y a un rapport qui est tombé, que vous pouvez trouver sur Google en tapant autisme États-Unis, augmentation des cas d'autistes. Vous allez voir qu'en 75, c'était un enfant sur 50 000, et qu'aujourd'hui, c'est un enfant sur 59. Bon. Si avec ça, ça ne vous suffit pas, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des rapports qui sont sortis que vous pouvez trouver sur Internet. Un enfant sur 50 000, il y a 40 ans. Un enfant sur 50 000 il y a 40 ans, un enfant sur 59 aujourd'hui, aux États-Unis, autiste. C'est pas la télévision, même si ça vous abrutit, c'est pas le manque d'éducation qui rend un enfant autiste. Un enfant devient autiste parce qu'on lui balance quelque chose dans le corps qui fait que son cerveau ne se développe pas. D'accord ? Donc, c'est pas toujours un choix délibéré de la personne qui s'incarne de refuser l'incarnation et donc de ne pas avoir le corps mental qui s'incarne correctement dans le cerveau physique, ce qui fait qu'il devient autiste. Non, il y a des enfants qui naissent normaux, beaucoup d'enfants naissent normaux et deviennent autistes après les vaccinations. Il y a un lien direct entre la vaccination et l'explosion des cas d'autisme. Explosion. C'est 1000 fois plus d'autistes aujourd'hui qu'il y a 40 ans, 1000 fois plus. Et c'est pas arrivé progressivement, ça arrive d'un coup, depuis les années 90. Bon. Donc il y a ce problème d'autisme, mais pas seulement. Il y a donc un problème cognitif qui arrive, qui fait que les humains sont de plus en plus idiots. Alors, comme je vous l'avais dit, et comme je vais vous expliquer, je vais d'abord laisser cette Arte vous expliquer ce que je viens de vous dire en 1 minute. We are becoming stupider. This is happening. This is not going to go away. We have seen abnormal reflexes in the neonate, the newborn. We have seen decreased mental development in the 2-year-old. We have seen decreased IQ in the 7-year-old. Every baby born in the United States today has over 100 measurable chemicals in their bloodstream.
We can see very clearly that the children with high chlorpyrifos exposure had changes in the brain that were structural, and they were the regions that actually map to the kind of behaviors that I mentioned a moment ago, such as attention and inhibitory control. We're going to probably see the demise of the most sophisticated structure that evolution has created, the human brain. From a human point of view, that's a horrible thing to say. We really have to wait until generations of children are being wasted. How can that happen? Et il n'y a pas seulement ce problème de métaux lourds, il y a aussi le fait, comme je vous l'ai dit, en occultisme, et même si vous regardez tout simplement la science ayurvédique, si vous vous intéressez un petit peu aux chakras, aux sciences orientales comme bouddhistes ou hindouistes, le système énergétique qui est basé sur les chakras nous met le centre laryngé, le chakra de la gorge, n'est pas seulement celui de l'élocution et de la parole, hein, il est le centre de l'intellect, le centre de l'intelligence. D'accord ? Ce chakra laryngé est lié directement à la glande endocrine qui est la thyroïde. D'accord ? N'oubliez pas que ça fait déjà des décennies que moi j'alerte les gens sur la puce qu'il y a dans la carte d'identité nationale française. Il y a une puce dans vos cartes d'identité, un implant que vous pouvez regarder et vérifier chez vous. Alors, dans les nouvelles cartes, apparemment, il est beaucoup moins visible. Mais dans les anciennes cartes, comme la mienne, il y a une pastille collée sur votre photo au niveau du chakra laryngé, ici. Et tout le monde m'a dit, mais alors à quoi ça sert, Ça sert à affaiblir, ralentir l'activité de votre chakra laryngé. Qui ralentit l'activité du chakra laryngé ralentit l'activité intellectuelle de votre cerveau. C'est lié. Bien entendu, c'est directement lié aussi, à mon avis, au fait que la France est probablement le pays le plus grand consommateur de lévothyrox, où donc la population a le plus de problèmes de thyroïde. La thyroïde est liée directement à votre développement intellectuel. Voilà aussi pourquoi en France, les gens ne se réveillent pas. C'est également une raison. Parce que qui ne devient pas intelligent ne se pose pas les bonnes questions, ne peut pas s'éveiller, ne peut pas faire les bonnes recherches, les bonnes investigations. Tout ça, c'est lié. D'accord ? Bon, alors, une fois que ceci est dit, il n'y a pas que les métaux lourds qui posent problème. Il y a tous les pesticides, tous les poisons, les perturbateurs endocriniens qu'on nous balance en permanence. N'oubliez pas que, par exemple, Monsanto, qui veille sur vous, votre santé, est aujourd'hui tout puissant en France. Ce sont ces firmes, ces grands lobbies, ces grandes industries qui financent les partis politiques et placent ensuite ces pions. Et placent ces ministres et ordonnent au président de monter leur gouvernement avec des ministres qui sont placés directement par les firmes pharmaceutiques ou par les grands lobbies de l'industrie chimique. N'oubliez pas ça. Buzyn travaillait où avant d'être ministre de la Santé? Bachelot travaillait où avant d'être ministre de la Santé? Renseignez-vous pour ceux qui ne vous croient pas. Hein, ce sont des gens, il y a du conflit d'intérêts, bien entendu. Et donc, bien écoutez, je vais vous le dire, et je vais vous l'incruster. Il y a encore pas si longtemps que ça vient de se passer, c'est tout neuf. Alors, attendez, je retrouve la... Voilà. L'Assemblée rejette des amendements visant à bannir l'herbicide basé, donc le Roundup, basé sur le glyphosate. Alors, vous allez me dire, ouais, le glyphosate, c'est pas bien, mais alors, donc l'Assemblée vient de rejeter l'interdiction du glyphosate en France. Voilà. Il y a pas longtemps, il y a quelques heures, quelques jours. Hein. Donc c'est l'actualité, ce que je vous dis pour une fois. Donc le glyphosate, bah oui, on nous dit non, mais on en a besoin, on peut pas s'en passer complètement, c'est pas, non, c'est pas la peine, on peut pas faire des champs bio comme avant, non, il faut du rendement, hein. Donc qui dit rendement dit produits chimiques, et qui dit rendement dit plus de fric, mais dit surtout plus de ventes pour les industries chimiques, et puis malheureusement qui dit aussi beaucoup plus d'empoisonnement de la population, mais ça, à la limite, ça passe en dernier chez ces gens-là. Comprenez bien à qui on a affaire, il faut bien que ça rentre dans vos crânes. On a affaire à un système diabolique, comprenez bien que ces gens-là n'en ont rien à faire de l'espèce humaine, rien. Au contraire,
Hein, chez eux, c'est le profit. Alors évidemment, le jour où tout le monde sera crevé, ils pourront plus faire de profit, donc ils s'arrêteront. Et là, ils diront ah bah on s'est trompé, voilà. Ou alors ils mettront 2-3 personnes en prison en disant c'est de leur faute, c'est eux qui nous avaient dit que c'était. Et puis il y en a 2-3 qui vont payer pour les autres, puis ils continueront à nous vendre autre chose. C'est leur façon de fonctionner. Donc le glyphosate en Argentine, voilà ce que ça a donné. Fabian est devenu la victime emblématique du produit en Argentine. Une peau asséchée, un corps atrophié. Il décrit sans détour une mort qu'il sent venir. Je pèse 44 kilos et je continue de maigrir. Avant, je faisais 80 kilos. Je me dessèche littéralement. Âgé de 51 ans, il est physiquement dépendant de sa mère. Ouvrier agricole pendant 6 ans, cet homme était chargé de verser des litres de glyphosate dans les cuves de cet avion avant les épandages. On nageait littéralement dans ce poison. Celui qui porte le t-shirt noir, là, il est en train de devenir aveugle. Il n'y a pas de bonne façon de manipuler le glyphosate. Les ingénieurs agronomes parlent de bonnes pratiques, mais quoi que vous fassiez, c'est pareil. Fabian a été diagnostiqué atteint d'une polyneuropathie toxique sévère. Elle affecte son système nerveux. Certains experts avancent d'ailleurs un risque mutagène par le glyphosate. Je n'en peux plus. Je ne veux plus continuer à vivre. Aujourd'hui, il ne sort quasiment plus de chez lui. Cet éleveur a décidé d'abandonner le glyphosate. Mais ses voisins continuent et son bétail a été contaminé la semaine dernière. Celui-là, tu vois, son oreille est mal formée. Elle n'a pas de conduit. Et les 8 cochons étaient tous pareils. Ils sont morts à la naissance? Oui, en 4-5 heures. En milieu rural, les cas de malformation congénitale ont été multipliés par 4 chez l'homme et l'animal et les cas de cancer par 3 en 10 ans chez l'homme. On a besoin d'une prise de conscience urgente. On a besoin que l'État prenne ses responsabilités. L'Argentine est devenue le 3e exportateur de soja transgénique au monde. Elle-même n'en connaît pas les conséquences sur la santé de millions d'Argentins. Voilà. Effectivement, on en a besoin. On a besoin de ce glyphosate. C'est très important de bombarder les champs au glyphosate. On en a vraiment besoin. Et franchement, Nicolas Hulot, voilà, ce sont pas des gens qui sont payés pour trahir le peuple, pas du tout. Ce sont pas des gens qui ont des conflits d'intérêts, encore une fois. Ce sont des gens intègres, vraiment. Je serais eux, je me regarderais dans la glace et je mettrais un coup de poing dans la glace, vous voyez, parce que c'est Ashuma, non? Vous ne croyez pas? Donc, messieurs les censeurs de YouTube, au lieu de nous supprimer les pouces bleus, ce que vous allez encore faire dans ma vidéo, et de me la démonétiser, parce que j'ai passé des extraits qui sont passés sur des chaînes mainstream, et que donc, bien entendu, je ne vais pas avoir le droit de monétiser cette vidéo. D'ailleurs, vidéo que vous me démonétisez quasiment systématiquement, et qui me rapporte plus que 2 € par-ci par-là, hein. Peu importe. Les gens me soutiennent sur Tipeee et m'envoient leurs dons, et je vous invite à continuer à le faire parce que on en a besoin. Et puis je passe de plus en plus de temps sur Internet et je dénigre de plus en plus mon travail qui m'intéresse de moins en moins. Et donc fatalement, vous vous doutez bien, pour ceux qui me suivent depuis le départ, vous avez constaté une évolution. Vous me le dites souvent. Il y a eu une évolution certaine. Il y a aussi un destin qui se profile, ce destin d'alerteur, d'éveilleur de conscience que j'avais toujours en moi. Et quand j'ai commencé à faire ces vidéos, je les ai faites pour vider mon sac quelque part, et je ne pensais pas trouver auditoire. Aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent, qui me remercient, et c'est pour ça que je continue. Et il y a aussi des gens qui me détestent et me crachent sur mon travail, et c'est aussi pour ça que je continue. Donc si j'étais eux, j'arrêterais de me cracher dessus, et j'essaierais au contraire d'essayer d'avoir des arguments, hein. Donc, messieurs les censeurs YouTube, au lieu d'enlever les pouces rouges et les pouces bleus, si j'étais vous, je vérifierais d'abord ce que je viens de dire. Et puis, c'est pas à moi qu'il faudrait mettre un pouce rouge, vous voyez, c'est à Nicolas Hulot, c'est au gouvernement qui sont placés par les salopards dont je viens de parler, les Monsanto et j'en passe. C'est plutôt là qu'il faudrait mettre des pouces rouges. Vous voyez, soyez intègres et ayez un petit peu de conscience aussi. Ouais, je m'adresse à vous parce que je sais que vous visionnez la vidéo, donc. Vous trouvez ça bien de censurer des mecs comme moi qui n'ont rien à vendre, qui n'insultent personne, à part les gens qui nous truquent, mais ils sont juste en train de nous tuer, donc ceux-là, c'est pas grave que je les insulte, à la limite, qu'ils me fassent un procès pour insulte. Moi, je leur ferai un procès pour génocide, c'est pas grave.
Mais avec les avocats qui paieront, ils gagneront très certainement. Ils obtiendront très certainement que je paye pour les avoir insultés et les avoir traités de salopards, alors que eux, pour génocide généralisé, ils n'auront jamais de condamnation. Mais c'est pas grave, c'est vous qui voyez. Moi, je parle aux censeurs, là. C'est à vous de voir de quel côté vous avez envie de vous placer. Des gens qui espèrent avoir une vie meilleure en mangeant bio, en mangeant des légumes, des fruits, et même de la viande avec des animaux qui n'ont pas été massacrés, maltraités, torturés, mais avec des animaux qui ont été abattus dans le respect, dans la non-souffrance. Est-ce que vous préférez faire partie de cette équipe-là, de cette humanité-là, ou est-ce que vous préférez faire partie de l'humanité qui participe à ce génocide humain et à ce massacre animalier et à cet empoisonnement des terres? Parce que, je sais pas, à vous de choisir. Il y a une personne qui m'a dit récemment l'humanité va se scinder en deux. Mais c'est fait déjà. Il y a l'humanité qui écoute Hanouna, Ruquier, qui est pour le mariage gay, qui considère que aimer son pays c'est être un facho, qui consomme du surgelé, du Monsanto toute la journée en disant que c'est bien et qui revendique la puce sous la peau. Il y a cette humanité-là, et de l'autre côté, il y a celle cette humanité-là qui veut la puce sous la peau et qui dit que c'est très bien de vacciner ses gosses aussi, n'oublions pas, ça va ensemble. Et il y a l'autre humanité qui, elle, désire avoir une vraie santé, non pas basée sur le produit chimique, mais sur le naturel, hein, qui a envie de manger des choses qui vous polluent pas et qui vous empoisonnent pas, qui pensent à l'avenir de leurs enfants, qui refusent la pucérifide parce qu'ils n'ont pas envie d'être surveillés, ils ont envie d'être libres, et qui ne votent plus parce qu'ils ont compris la mafia politico merdique, et qui ne regardent plus la télé mainstream parce qu'ils ont aussi compris que c'était une manipulation de masse. Il y a cette humanité-là, hein, qui a envie d'aider son prochain, qui a envie d'être tolérante, hein, et c'est pas pour ça qu'elle accepte tout et n'importe quoi. Voilà, donc il y a deux humanités aujourd'hui. Donc, vous faites partie de la première que j'ai citée, hein, messieurs les censeurs, hein, messieurs, dames, les censeurs. Vous faites partie de la première catégorie. Hein. Vous participez à ça, voilà, à ce système qui est un système qui est en train de tuer tout le monde. D'accord ? Voilà. À vous de voir, à vous de choisir. Je vais terminer cette vidéo par un mec qui a été élu démocratiquement en France, si on peut encore parler de démocratie dans ce pays, mais il a été élu aux législatives l'année dernière. Je m'en rappelle, à son grand étonnement d'ailleurs, il pensait vraiment pas être réélu. C'est un monsieur qui s'appelle Meyer Habib. Alors Habibi, ça veut dire chéri en arabe, mais en hébreu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Meyer Habib, qui est donc un parlementaire français, élu démocratiquement par des Français, qui siège à l'Assemblée nationale en permanence pour revendiquer les intérêts des Israéliens et d'Israël. Ah bah oui, ça existe. On n'a pas un mec qui s'appelle Mohamed Machin et qui siège à l'Assemblée nationale pour revendiquer les intérêts des Arabes, maghrébins, non, il n'y a pas, ça existe pas. Des Palestiniens, il n'y a pas. Ça, non. Alors, lui, oui, par contre. Lui, il est là, non pas pour parler des intérêts de la France et des Français, non, non, pas du tout. Il est là uniquement pour Israël. Donc, ce petit Meyer, ce gros Meyer, notre cher ami Habib, qui me sort par les trous de nez, je tiens quand même à le dire, c'est pas parce qu'il est juif qu'il me sort par les trous de nez, c'est parce qu'il est totalement communautariste et que c'est un malade mental. Hein. Alors, nous dit Panamza, fou de rage contre Macron, Meyer Habib annonce un attentat imminent en France. Voilà, exaspéré par les critiques de la France à propos du dernier massacre de Palestiniens commis par l'armée israélienne, le député Meyer Habib a curieusement fait savoir qu'un attentat aura bientôt lieu en France. Il y a une vidéo que vous pouvez trouver, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que, évidemment, c'est pas bien. On a osé critiquer l'armée israélienne qui a tué des civils et qui a blessé des milliers de gens. Bon, enfin, franchement, on est vraiment pas... Non, on est antisémite. Ah oui, oui. Il paraît qu'il y a un nouvel antisémitisme en France maintenant. Qui est en train de... C'est une haine israélienne, en fait, qui est en train de gronder, de monter. C'est pas une haine. C'est juste... c'est ce qu'on appelle un juste comportement. C'est-à-dire un esprit critique, objectif, et une justesse de vue. C'est-à-dire que quand une armée tire sur des civils, normalement tout le monde s'offusque. Hein. Quand l'armée birmane a tiré sur les Rohingyas,
Tout le monde s'est offusqué en criant que les bouddhistes étaient des enfoirés, n'est-ce pas? Donc, je vois pas pourquoi, quand l'armée israélienne tire sur des civils palestiniens, ce serait normal. Ça me rappelle un sketch de Dieudo, ça. Tiens, je vais faire une incrustation, excusez-moi, j'espère que je vais pas me faire censurer. Ah, je comprends pas. La guerre préventive, en plus, toi, les mecs, les faux culs, les menteurs. Guerre préventive. Le mec, il balance tout ce qu'il peut, il n'y a plus rien. Hein. Mais c'est préventif. L'Israélien, il est menteur. Et la guerre propre, il fait. Alors, c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille. Hein. Il y en a autant. Il faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire, l'Israélien va faire la guerre? Ça va. Ça va. Ça va, Moshe? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Et puis c'est propre quand t'es dans l'aviation de Tsahal, parce que t'as même plus besoin d'être dans un avion, c'est des drones. T'es chez toi, t'es ton bureau, c'est propre, évidemment. Hein. T'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie. Mais oui, je balance du phosphore blanc. Ramène-moi des pistaches. Eh oui, Dieudo. Visionnaire. Visionnaire. L'armée israélienne la plus morale du monde. Des Israéliens, je suis député français, mais je connais bien les Israéliens. C'est l'armée la plus morale au monde. Et je ne vais pas revenir sur ce que l'armée israélienne a fait à ces pauvres Palestiniens. Je dirais juste que les Palestiniens étaient chez eux il n'y a encore pas si longtemps que ça. Ils étaient sur tout le territoire. Et qu'aujourd'hui, ils sont là, quoi. C'est pas être antisémite que de soutenir les Palestiniens. Et c'est pas être antisémite que de dénoncer et de condamner les actes d'une armée qui est meurtrière et d'une clique politicienne et gouvernementale qui donne ses ordres à cette armée et qui est un gouvernement d'extrême droite fasciste. Ça, ce sont des vrais fachos. Et dont Meir Habib est proche. Voilà. Et je tenais à le dire parce que je sais choisir mon camp et parce que toute personne qui a du courage aujourd'hui dans le monde politique français devrait choisir son camp. Ça ne veut pas dire choisir son camp, ça ne veut pas dire être antisémite. Absolument pas. Absolument pas. C'est comme dénoncer Daesh et dénoncer les attentats intégristes islamistes, c'est pas être islamophobe. Rien à voir. Alors, sauf peut-être pour Zemmour, qui dit que islamisme et islam c'est la même chose. Lui, il voit pas de différence entre un soldat de Daesh qui qui coupe des têtes et un gars qui travaille normalement et qui prie 5 fois par jour. Il voit pas la différence. Donc, c'est lui qui voit. Moi, je la vois, la différence, parce que je vis au quotidien avec des musulmans ici et on m'a jamais mis un couteau sous la gorge. D'accord? Il y a des choses qui vont pas, comme partout, mais je vis en bonne intelligence avec les Marocains musulmans, avec qui j'ai de très bonnes relations, et qui me tolèrent, et qui me trouvent très tolérable. Voilà, et donc tolérant, et on est tous tolérants, d'accord? Donc, pas de problème avec les juifs du quotidien, mais avec ceux qui sont d'accord avec cette politique gouvernementale israélienne et qui disent que les Palestiniens sont des terroristes, allez vous faire voir. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour votre soutien sur Tipeee, pour ceux qui ont versé des dons. Le thème astro, je vais bientôt avoir du temps pour les faire. Je sais que j'ai un retard de 6 mois sur les thèmes astro. Je m'en excuse. S'il vous plaît, relancez-moi, parce que vos messages sont loin, et avec toutes les coordonnées qu'il me fallait pour faire le thème, malheureusement, je ne peux pas les retrouver. Juste relancez-moi et j'ai votre message qui va revenir dans les premiers, et là, je pourrai voir vos coordonnées et refaire vos thèmes. Je vais avoir bientôt du temps, hein. Je suis quasiment hors service à partir du 31 juin, c'est fini pour moi le travail, donc j'aurai 2 mois ou 2 mois et demi devant moi pour faire tout ça, donc croyez-moi, je vais pouvoir enfin faire vos thèmes astro. Voilà. Ce soir, n'oubliez pas, sur Discord, on va faire un live chat spécial spiritualité, éveil, bien-être, santé, etc. On parlera pas de politique ce soir sur Discord, donc ça sera mercredi soir. Voilà, ok? Ou peut-être mardi soir, je sais pas. Peut-être mardi soir. Je vous le dirai. Facebook, Jim Le Veilleur, là où d'ailleurs je vous dirai quand est-ce qu'on fera un live, sinon c'est ce soir 22h,
et sur VK aussi, Jim Le Veilleur. Voilà. Et bientôt, je pense que je vais faire une chaîne sur DTube, ou DTube, je sais pas comment on dit, parce qu'il y a trop de censure sur YouTube, vous l'avez remarqué, et il est temps que nous quittions ce média qui, malheureusement, aujourd'hui, est à la main du système et nous censure. Et moi, je ne supporte pas la censure. Voilà, je ne la supporte pas. Merci. À bientôt et merci pour votre soutien.